Je m'appelle Françoise. Et moi je suis Frédéric de l'association Contact. Et si nous sommes venus aujourd'hui, donc c'était suite à une demande de l'université d'été. L'association Contact, c'est une association qui regroupe des personnes LGBT et des parents et amis. C'est la spécificité de cette association. L'atelier, on a présenté notre association en insistant sur le fait qu'on intervient en milieu scolaire, on fait des interventions en milieu scolaire en collège et lycée dans toute la France, mais nous particulièrement dans toute l'île de France. Alors, pardon, je suis désolée. Alors, les thèmes qui ont été abordés, je vais essayer de ne pas oublier. Il y a eu les interventions au milieu scolaire qui étaient en fait à destination de 3 groupes principaux. Évidemment les enfants, les familles et le personnel enseignant. C'était, au départ, on avait parlé de ces 3 grands groupes. Voilà. Donc, en ce qui concerne les élèves, on a le refuge et nous, puisqu'il y avait l'association du refuge qui était présente. On a un petit peu expliqué en quoi ça consistait, ces interventions qui en général durent 2 heures. Ensuite, en ce qui concerne les personnels, la demande des collègues présents est assez forte sur le fait que ce soit dans la formation initiale et dans ce qui reste de la formation continue, il y a peu ou pas de formation concernant les questions LGBT. Et que pour eux, ça serait important qu'il y en ait une. Donc, et enfin, qu'est-ce que j'oublie ? C'est le point qui a été probablement le plus traité, oui, le besoin de formation des enseignants. Après, avec les enfants, il y a eu plusieurs thèmes soulevés, en particulier ce qui pouvait avoir trait à la sexualité. Oui. Ça a été un point soulevé. Mais clairement, ce qui ressort, c'est un besoin de formation des enseignants et probablement le fait que la campagne de lutte contre les LGBTQI-phobies dans les établissements scolaires, d'après ce qui ressort par les enseignants, n'est pas très relayée. Étant enseignant pour ma part, j'en ai absolument jamais entendu parler. Oui, donc visiblement, alors que cette campagne, il y a des choses, il y a des textes qui ont été produits par le ministère, mais il n'y a pas les forces derrière, ou la volonté, visiblement, la volonté des établissements d'afficher cette volonté. Sur cette campagne, ce qui est ressorti et ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, il y a une vraie volonté du ministère et aussi de la DGESCO qui réunit les différentes associations LGBT et quelques syndicats pour préparer cette campagne. De là, il ressort une affiche, mais pas très visible en général. Et surtout, ce qui est ressorti de la discussion, c'est que les établissements ne s'en emparent pas, quoi. Donc, finalement, c'est un peu lettre morte par rapport à cette campagne qui, normalement, devrait intervenir autour du 17 mai. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais ceci étant, ça a été demandé aussi par des enseignants que ça soit mis à certaines périodes où les enseignants ne sont pas pris par d'autres choses. J'allais dire, le 17 mai, c'est un moment un peu charnière, notamment pour la classe à examen. J'imagine pour les administratifs, c'est un moment où on prépare beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a eu une sensibilisation, alors des enseignants, visiblement pas assez, mais même des personnels encadrants, parce que ceux qui drive et qui peut-être lancent ces projets de sensibilisation sur des journées, l'organisation de journées comme ça, c'est aussi les chefs d'établissement, c'est aussi les documentalistes, par exemple, les professeurs documentalistes qui peuvent se saisir de la chose. Est-ce qu'il y a des formations, des journées, des choses ? Ce qui est ressorti du débat et de l'atelier d'aujourd'hui, c'est qu'il semblerait que les chefs d'établissement soient vraiment pas moteurs. D'après tous les retours qu'il y a eu des enseignants présents à cet atelier, ouais, il y a un manque de volonté affichée
de la part des responsables de l'établissement. D'accord. C'est dommage. Je suis passé assez rapidement cela. Il y avait un lycéen qui pointait peut-être de l'UNL, de souvenir, qui pointait peut-être certains écueils. Est-ce que vous avez des retours sur d'autres lycéens, pas forcément de celui-ci, sur ce qu'il faudrait améliorer par rapport à ça? Campagne ? Oui, ou par rapport même à ce thème-là dans l'école, en fait, parce que la campagne essaie de sensibiliser, mais par rapport justement à des problématiques qui sont repérées. Quelles sont les principales problématiques auxquelles sont confrontés les élèves dans cette situation? Est-ce que tu as le souvenir qu'on a des retours? Alors, nous, quand on fait nos interventions, on leur donne des questionnaires au début et à la fin. Honnêtement, ça ressort pas dans les questionnaires. Non, moi, j'ai pas ça, ce sentiment-là non plus. c'est pas quelque chose qui ressort. Donc, ce que vous voulez dire, c'est les élèves qui sont en situation de LGBTI-phobie, enfin qui sont discriminés pour le coup, n'interviennent pas? Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de... Si, ils interviennent évidemment. On n'a pas un retour qui répond à la question que tu as posée de savoir ce qu'il faudrait améliorer, ce qu'il faudrait faire, etc. Tout simplement parce qu'on a 2 heures, que ce sont 2 heures un peu intimes où ils parlent beaucoup d'eux-mêmes, ce qui est normal, oui. des échanges entre eux et qu'on n'est pas sur ce genre de questionnement. D'accord, c'est pas une ruche, c'est pas un atelier de réflexion, quoi. Non, c'est pas un atelier de réflexion. Et puis après, quand l'intervention est terminée, en général, ils ont d'autres cours, c'est la récré, c'est l'heure du déjeuner. Et certains restent, mais quand ils restent, c'est pour parler d'eux, c'est pas pour parler de ce qu'il faudrait améliorer au sein de l'établissement. D'accord. Et par rapport aux enseignants, alors là pour le coup je suis pas resté, mais est-ce qu'il y a eu des choses de fait? J'ai écouté un autre atelier là-bas sur l'écologie, des enseignants qui prennent le parti de traiter, parfois même hors programme, un thème particulier. Moi, en UMC, je vois très bien parler de ça. Par exemple, cette année, j'ai les premières. Bon, potentiellement, ça peut être intéressant de voir quel serait le retour. Est-ce que vous avez des séquences ou des choses qui ont été produites, qui vous ont été montrées, ou des retours là-dessus? Non. Il n'y a pas forcément de dialogue en fait entre les intervenants ou ceux qui sont vos cibles et vous, quoi. C'est pas qu'il n'y a pas de dialogue. Si, il y a un dialogue, mais qui est beaucoup plus, pour nos interventions, de l'ordre de l'intime. D'accord. De l'intime sur les discriminations. On n'est pas du tout dans un dialogue de réflexion sur des projets. On est vraiment. Il y a une relation ce que j'ai entendu tout à l'heure, il y a une relation de confiance qui se crée peut-être entre personnes qui savent et personnes qui sont. Et de bienveillance. Voilà, de bienveillance, de confiance et bienveillance. Ouais. Et du coup, ils se livrent, entre guillemets. Et on va pas plus loin. Mais en même temps, c'est peut-être un moment où c'est peut-être la première fois, ou c'est peut-être assez rare qu'ils aient la possibilité de le faire. Vous parlez des élèves? Oui, les élèves. Alors, par les enseignants, oui. C'est rare. Les élèves, ils se livrent rarement en groupe. Mais il nous arrive assez fréquemment d'avoir des élèves qui viennent nous voir à la fin pour nous parler d'eux et de leur questionnement ou de leur orientation, parce qu'ils sont sûrs de... Ça dépend d'âge, souvent. Et nous poser des questions justement sur à qui ils pourraient en parler. Donc quand c'est des lycéens, nous on parle beaucoup du MAG parce que c'est l'âge qui correspond à leur âge. Vous pouvez me préciser un petit peu le MAG? Le MAG, c'est une association LGBT pour les jeunes et jusqu'à 25 ans. Voilà. Après, ils viennent chez nous en général. Il y a un transfert. Je dis ça parce qu'on a beaucoup dans les bénévoles de contact d'anciens du MAG. D'accord. Qui, à 25 ans, ils n'ont plus le droit d'y être. Donc, pour ceux qui ont envie de continuer, ils ne viennent pas que chez nous, mais je plaisante, mais il y en a beaucoup. Et donc, par exemple, à des jeunes qui disent moi, j'aimerais bien pouvoir en parler quelque part. C'est un conseil qu'on peut donner. Après, suivant ce qu'on connaît dans le personnel, on peut dire tiens, l'infirmière, tu peux aller lui parler parce que je la connais et je sais qu'elle est capable de t'écouter de façon bienveillante et en toute confiance. Voilà. Et puis, nous, ce qu'on leur conseille aussi, c'est que souvent, c'est à qui je vais en parler, parce que j'ai besoin d'en parler.
Et on leur dit que dans un premier temps, ça peut être peut-être leur meilleur ami ou avant de passer aux parents, avant de passer... un escalier de oui, proximité. Ça peut être ça, voilà. Après, ça peut aussi être les parents, mais l'un des deux, si ils pensent que l'un des deux va plus être à l'écoute, etc. Alors, on n'est pas là pour donner des conseils, on est plutôt là pour dire, voilà, voilà des idées de choses que nous, on connaît par rapport à des témoignages, parce que j'ai insisté tout à l'heure là-dessus, à Contact, on termine toujours nos interventions par des témoignages personnels. Donc, ce qui permet, ça permet une certaine empathie, ça permet aux jeunes de voir que si à l'heure actuelle je ne suis pas très bien dans ma peau, tiens, alors je ne parle pas de moi parce que moi je suis une maman, donc, mais en ce qui me concerne, si, de voir que par exemple, une maman, moi je suis très fière de ma fille, donc je leur dis, et voilà. Mais si c'est parce qu'on intervient toujours à deux, si la personne qui m'accompagne est une personne gay et qu'elle explique son parcours avec ses difficultés au collège, etc., et que d'un seul coup ils voient devant eux un homme épanoui, qui leur dit que sa vie, voilà, il va bien. Oui, il n'y a rien de catastrophique. Et, voilà. Et bien, si vous voulez, ça renvoie une image qui est totalement positive. On déconstruit et qui permet à ces jeunes, justement, de se dire tout n'est pas foutu et peut-être c'est un avenir pour moi et c'est pas grave, quoi. C'est ça. On peut faire des choses. Très bien. Je vous remercie beaucoup. De rien.